Bonjour. Peu importe le média dont vous vous servez, que ce soit la télé, la radio, Internet, les textes imprimés, quand on vous présente de l'information, on vous présente différents types de renseignements. S'il fallait classifier ça, je les regrouperais en trois catégories principales. D'abord, l'information vient de ce qu'on rapporte des faits. Ou bien on donne une opinion. Ou encore, on fournit une explication. Fait, opinion, explication, il s'agit de mots assez courants qui sont connus, donc on va regarder ça assez rapidement. Un fait, c'est un renseignement qui a comme caractéristique principale d'être vérifiable. Un fait, c'est une information qui peut être confirmée. Si ça ne peut pas être vérifié, donc confirmé, ben c'est pas un fait. Voyons quelques exemples de faits. La ville de Québec est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Ça, c'est une information qui peut être facilement vérifiée à l'aide d'une carte géographique ou simplement en vous rendant à Québec puis en vous servant d'une boussole. En tout cas, c'est facilement vérifiable. C'est un fait. Ce sera aussi le cas, bien entendu, quand par exemple les gens peuvent mesurer, chiffrer leurs affirmations. Cette voiture consomme 8,4 litres au 100 km. L'ouragan a fait des milliers de victimes. Encore une fois, on a la possibilité de confirmer les faits, d'aller vérifier. Contrairement au fait qui est censé représenter la réalité elle-même, l'opinion, elle, dépend plutôt de la personne qui s'exprime. L'opinion, c'est un jugement qui est porté, c'est une perception des choses, c'est une évaluation des choses. Ça ne veut pas dire que les opinions n'ont aucune valeur, mais dans le domaine de l'information, on s'intéresse surtout soit à l'opinion de gens qui sont qualifiés pour se prononcer sur le sujet, c'est ce qu'on appelle un avis d'expert, par exemple l'avis d'un médecin sur une question de santé publique, ou soit encore des gens qui ont vécu la situation dont on parle. Par exemple, des gens qui ont vécu une tornade, ils peuvent nous confier leurs impressions personnelles, c'est ce qu'on pourrait appeler un témoignage. Quoi qu'il en soit, c'est important de s'en rendre compte quand on a sous les yeux une opinion plutôt qu'un fait. Il y a des mots qui peuvent nous servir d'indices pour nous indiquer qu'on est face à une opinion. Vous les connaissez peut-être. Il y a d'abord certaines expressions comme à son avis, d'après monsieur un tel, selon elle, etc. Ça, c'est des expressions qui nous indiquent que c'est l'avis de quelqu'un. Puis il y a aussi certains verbes qu'on surnomme les verbes d'opinion, comme penser, trouver, juger, estimer, croire. Ah, je crois que ça indique une opinion. Ce sont des verbes qui nous indiquent bien que c'est quelqu'un qui pense comme ça, ou que c'est lui qui trouve ça, c'est son opinion. On passe finalement à une dernière catégorie que j'appellerais les explications. Ça représente différentes choses que j'ai décidé de regrouper ensemble, mais qui ont tout en commun d'essayer de rendre l'information plus claire. On pourrait résumer l'affaire en appelant ça des éclaircissements. Il existe différentes sortes d'explications, mais on ne se perdra pas dans les détails. Je vais seulement attirer votre attention sur quelques-unes des explications qu'on voit le plus souvent. Premièrement, la cause, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer la cause, le pourquoi des choses, ça correspond ni plus ni moins à l'utilisation de connecteurs du genre de car ou parce que. Par exemple, les humoristes sont populaires parce qu'ils nous font oublier nos problèmes. Ici, on explique pourquoi les humoristes sont populaires, puis on a le fameux parce que. Remarquez qu'on aurait pu enlever le connecteur parce que, le remplacer par une simple virgule, puis ça aurait fait quand même. On aurait eu les humoristes sont populaires et nous font oublier nos problèmes, avec simplement une virgule. On comprendrait quand même que la phrase nous explique le pourquoi, la cause de la popularité des humoristes. Une autre sorte d'éclaircissement, d'explication, tient au fond à
la définition. C'est-à-dire qu'il y a des explications qui nous aident à comprendre le sens d'un mot ou le sens d'une expression. Ça correspond ni plus ni moins à l'utilisation de c'est-à-dire, ou si vous avez plutôt, vous, l'esprit mathématique, le signe égal. Par exemple, des policiers montent la garde devant le 24 Sussex Drive, la résidence du Premier ministre du Canada. Le 24 Sussex Drive, c'est-à-dire la résidence du Premier ministre du Canada, ou le 24 Sussex Drive égale la résidence du Premier ministre du Canada. Donc, ici, dans cette phrase-là, la parenthèse a servi à expliquer le sens de 24 Sussex Drive. C'est pour ça que, à défaut de mieux, j'appelle ça une définition. Finalement, un type d'explication qui est assez important de savoir reconnaître, d'abord pour être plus clairvoyant soi-même face à l'information, mais aussi tout simplement pour mieux réussir les examens, c'est l'hypothèse. On parle d'une hypothèse quand on essaie d'expliquer quelque chose au moyen d'une supposition. Parmi les indices qui peuvent nous aider à reconnaître qu'on est face à une hypothèse, la présence du si, par exemple, qui indique une supposition, ou si la présence d'un verbe au conditionnel, ça peut être un indice. Voyons un exemple. L'incendie aurait été causé par un système électrique défectueux. Ici, on essaie d'expliquer l'origine de l'incendie, mais c'est une pure supposition, là. Il n'y a rien de confirmé dans cette information-là. D'ailleurs, on n'utilise pas un verbe à l'indicatif, ici, c'est un verbe au conditionnel. C'est seulement une hypothèse. Le moment est venu de prendre votre copie imprimée de l'article intitulé Le diable au corps. Ça va, vous l'avez? Allons-y. Je vais commencer par vous demander de lire le dernier paragraphe de la première page. Ça ne devrait pas être tellement long, donc cliquez sur le bouton pause, puis revenez dans un petit moment quand vous l'aurez lu. Vous avez dû constater que dans ce paragraphe-là, on présentait un ensemble de faits. Parce qu'on peut confirmer que ça avait lieu au centre Robillard, que la cérémonie d'ouverture à grand déploiement, il n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas non plus tellement de journalistes, puis aussi que c'est un rassemblement qui a lieu tous les ans, c'est annuel. Donc, tout ça est facilement vérifiable. Ce sont des faits. Maintenant, on tourne la page. Je vais vous demander de lire le tout premier paragraphe immédiatement sous l'intertitre de tout pour toutes sortes de gens. Vous allez y voir des faits, mais aussi des explications. Donc, trouvez-les, les explications. En début de paragraphe, ça continue avec les faits, on donne les activités au programme. Il suffit d'aller voir le programme pour confirmer ça. Donc, ce sont des faits. Maintenant, la première explication, c'est quand on parle du goal ball. On explique ce que c'est, on dit que ça se joue avec 2 buts, 6 joueurs par équipe, un ballon. C'est donc, en quelque sorte, une définition du mot goal ball. Puis la deuxième explication, c'est quand on dit que les spectateurs sont silencieux car les joueurs sont aveugles. Et puis, le ballon, c'est lui qui est sonore. Ici, on explique la cause, puis on le voit bien ça, grâce au mot car. Puis, la dernière explication est à la toute fin. On explique ce que c'est le boccia, donc c'est une sorte de définition ici aussi.
On a donc là deux sortes d'explications. Maintenant, on s'en va au dernier paragraphe de la deuxième page, celui qui est immédiatement sous la photo. Ce paragraphe-là représente deux sortes de renseignements. Vous allez mettre ça sur pause, lire le paragraphe, puis identifier quels sont les deux types de renseignements qu'on trouve dans le paragraphe. Le paragraphe commence avec des explications. D'abord, l'auteur explique ce que ça veut dire chacun part avec son objectif. Puis on voit qu'elle s'apprête à l'expliquer parce qu'elle utilise les deux points. Puis elle donne l'explication. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut être pour améliorer son temps ou battre sa meilleure marque personnelle. Maintenant, tout de suite après, les 6 athlètes s'impliquent dans l'organisation. Encore une fois, elle explique ce qu'elle veut dire par s'implique, c'est que pour financer leur séjour, bien, ils se sont improvisés traiteurs en cuisinant la nourriture qu'ils ont vendue. On a donc, encore une fois, des explications. Puis, en fin de paragraphe, qu'est-ce qu'on a? Ceux qui ont répondu une opinion, vous avez bien raison. Ça vaut la peine, croit Jonathan Cossette. Donc, Jonathan Cossette donne son opinion. D'ailleurs, on a le verbe d'opinion ici, croire. Maintenant, on va tourner la page. Au tout début de la page, ça continue avec les paroles de Jonathan Cossette. Prenez un moment, lisez le paragraphe, puis dites-moi de quel type de renseignement il s'agit. Ouais, ici, Jonathan Cossette explique finalement pourquoi, selon lui, ça vaut la peine. On pourrait facilement ajouter parce que ça vaut la peine parce que ce que les jeunes en retirent va bien au-delà du sport. C'est donc, encore une fois, une explication. Maintenant, on s'en va ici dans la colonne de droite, juste ici à droite. C'était en 1984. Directrice d'Alter Ego, organisme qui travaille à l'intégration sociale des handicapés, elle cherchait un moyen de mieux faire connaître. Bon. Ici, on a un petit renseignement intercalé par des virgules. Organisme qui travaille à l'intégration sociale des handicapés. Ça s'appelle en passant une apposition, parce que c'est glissé comme ça entre deux virgules. Quel genre de renseignement ce petit bout de phrase-là apporte-t-il? Ben oui, hein, c'est une explication. Ici, les virgules jouent un peu le rôle de l'expression c'est-à-dire. Donc ça donne directrice d'Alter Ego, c'est-à-dire un organisme qui travaille à l'intégration sociale. Donc c'est une explication. Pour terminer, on va aller voir le paragraphe qui est à cheval entre la fin de la troisième page puis le début de la quatrième. Celui-ci. Bon, c'est trop grand ce paragraphe-là pour être affiché sur mon petit écran, mais je vous demande de lire ce paragraphe-là, surtout la partie à partir de les chantiers sont nombreux et la tâche encore colossale. Continuez, puis enchaînez avec la suite sur la page suivante. Voilà, vous allez lire la fin là, de ce paragraphe-là, c'est ce qui m'intéresse le plus, à partir de les chantiers sont nombreux, puis continuez, enchaînez sur la page suivante pour lire l'ensemble du paragraphe. Vous allez me dire là, quelle sorte de renseignements à partir de cette partie-là on peut trouver. Là-dedans, Monique Lefebvre explique que à Montréal, on publie le guide des services offerts aux habitants, mais qu'on mentionne le moins possible ceux qui s'adressent aux handicapés. On se demande un peu pourquoi. Puis l'explication qu'elle propose, elle, c'est que si on les annonce, il va y avoir du monde, puis ça va coûter plus cher. Donc c'est pour ça qu'on les annonce pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Madame Lefebvre? Elle suppose si on les annonce, ok? Donc elle fait l'hypothèse que si on les annonce beaucoup, ben ça va coûter plus cher. Donc elle a une explication qui est fondée sur une supposition, c'est-à-dire une hypothèse.